Bonjour, femme de destinée. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu te portes bien. Moi, je suis dangereusement en forme. C'est tellement une joie d'être avec toi semaine après semaine. J'ai regardé les commentaires récemment. C'est juste fantastique, ces moments cœur à cœur que nous avons ensemble. Il y a des femmes de partout qui nous écoutent, de la Côte d'Ivoire, nous en avons à Abidjan, Kinshasa, Bruxelles, Paris, Montréal, Genève, partout, je te dis partout. Alors, mets-moi un petit mot, dis-moi d'où tu viens, de quelle région es-tu, et c'est fantastique d'être réunis ensemble, semaine après semaine. N'hésite pas non plus à partager l'émission avec quelqu'un, et plus on est de femmes qui écoutent, plus on va être cette communauté de femmes qui brillent, qui impactent, des femmes épanouies, des femmes qui veulent aller plus loin avec Dieu. C'est ça, une femme de destinée, c'est toi, c'est moi, c'est chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Je vais te poser la question, est-ce que tu connais la règle d'or? Reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va la définir, tu vas voir, c'est bien simple, mais c'est une règle qui est tellement importante, qui, en tout cas moi personnellement, influence ma vie à tous les jours. Mais avant, je veux t'offrir aujourd'hui, gratuitement ma masterclass, Les secrets de la femme de destinée. Tu as le goût d'aller plus loin, tu as le goût de prendre un peu de temps, de te relaxer, juste écouter une masterclass comme ça, gratuitement. Tu vas sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo, tu cliques et tu as accès gratuitement à la masterclass. Alors, je t'ai posé la question, connais-tu la règle d'or? Qu'est-ce que la règle d'or? En fait, la règle d'or, c'est bien simple. Et peut-être que tu as une idée. Dis-moi un petit mot. Est-ce que tu sais c'est quoi? Je vais te la dire assez rapidement. La règle d'or se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 12. Et je te lis les paroles de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce verset, tu seras d'accord avec moi, est court, simple, direct, et ça exprime un principe tellement important dans la vie chrétienne. Jésus nous appelle à faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres fassent pour nous. Et tu sais, la vie chrétienne, des fois on aimerait bien, mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste une relation, verticale avec Dieu où c'est moi, Dieu et moi et Dieu. Ça serait trop beau si c'était toujours comme ça. Dieu nous appelle bien sûr à une relation avec lui, mais aussi il nous appelle d'être en relation à l'horizontale avec les gens autour de nous. Et ça, c'est important. On voit, c'est la règle, une des règles, l'un des fondements de notre vie chrétienne, c'est bien sûr notre relation avec Dieu, mais la relation avec les autres. Et c'est ce que, lorsqu'un docteur de la loi est venu pour éprouver Jésus, je te rappelle les paroles dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, il va lui demander, ce docteur de la loi, quel est le plus grand commandement? Et Jésus va lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et regarde, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Tu as remarqué que la fin de la phrase, c'est la même chose que dans Matthieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On retrouve la même formulation, les mêmes intentions et la même importance. Jésus désire que nous traitions les autres comme nous aimerions être traités. Et si je me permets de faire une petite blague, mais si on est honnête, je sais que tu aimes Jésus et que tu es une femme super spirituelle et que tu es une femme de destinée. Mais honnêtement, il y a des gens qui sont plus faciles à aimer que d'autres. Et en fait, malheureusement, dans ce passage-là, Jésus ne fait pas de distinction entre certaines personnes et d'autres personnes. Au contraire, le mot grec utilisé pour les autres, c'est anthropoi, qui signifie les gens en général,
toutes les gens, les personnes que nous rencontrons. Alors Jésus nous dit de faire aux autres ou à toutes les personnes que nous allons rencontrer, les gens que Jésus va mettre sur notre route, de faire à ces personnes-là ce qu'on aimerait qu'ils soient faits pour nous. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors si toi aujourd'hui tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Alors, ça nous demande, c'est pas, et par cette loi-là, c'était très révolutionnaire quand Jésus a écrit ça, parce qu'en fait, je te rappelle que dans l'Ancien Testament, la loi qui était en vigueur, c'était œil pour œil et dent pour dent. Et Jésus est en train de dire à cette époque-là, je viens abolir cette loi-là, œil pour œil, dent pour dent. Si tu me fais mal, je te fais mal. Si tu me blesses, je te blesse. Il vient de dire tout à fait l'inverse, de traiter les autres avec amour, de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'il nous soit fait. C'est ça la règle d'or. Mais comment pouvons-nous appliquer cette règle-là au quotidien? Et c'est ça qui devient important. Et j'espère et je prie que cette capsule aujourd'hui, que cette émission-là va t'inciter, t'inspirer. Et même si on le sait qu'il faut faire le bien autour de nous, mais juste te rappeler encore plus fort à ton âme comment je peux être intentionnel, comment je peux manifester cette règle d'or-là dès aujourd'hui avec mes enfants, comment je peux la manifester au travail, comment je peux la manifester à l'église, quand je vais faire les courses, tu vois. Et comment concrètement tu peux la manifester. Une première façon que tu peux la manifester, et je te dirais, c'est ne pas juger les gens. Face à une situation, si je veux t'encourager à ne pas juger trop rapidement les gens, de ne pas sauter trop vite aux conclusions et lorsque tu n'as pas toutes les informations. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'aimerais beaucoup qu'avant que les gens me jugent ou portent un jugement sur moi, sur mon ministère, j'aimerais qu'ils valident leur perception. J'aimerais qu'ils aient toute l'information. J'aimerais qu'ils ne sautent pas aux conclusions sur quelque chose. Et si moi, je n'aime pas être jugée, la règle d'or, c'est de faire attention de ne pas juger les gens trop rapidement. C'est d'accorder parfois même le bénéfice du doute. C'est de valider une perception. Si tu veux que les gens le fassent pour toi, fais-le premièrement pour eux autres. C'est tellement important de traiter les gens de la sorte. Autre chose, et on va se parler des vraies choses aujourd'hui, de faire attention de ne pas parler en mal des autres, de la médisance. Et je veux te dire, si par exemple, avant de dire des paroles qui sont, je vais dire, qui ne sont pas bienveillantes ou qui sont malveillantes. Et tu sais, Jacques nous dit que la langue, c'est un gouvernail qui dirige tout et qui maîtrise sa langue est quelqu'un qui est fort. Et la langue, tout le monde, on est porté à critiquer, à avoir des paroles qui peuvent être blessantes, tu sais. Et des fois, on enrobe ça un petit peu entre nous dans nos cercles chrétiens. Des fois, on va parler en mal de quelqu'un puis on dit avec une autre personne, puis on va dire je te dis ça non pas pour la juger, mais pour que tu puisses prier pour cette personne-là. Et en fait, souvent, on va juste parler un peu en mal des gens. Et je le dis à toi, je le dis à moi, la règle d'or, c'est pour chacun d'entre nous. Avant de dire quelque chose qui n'est pas vrai ou qui n'est pas gentil ou qui n'est pas bienveillant, pense à la règle d'or. Aimerais-tu qu'on parle de toi de la sorte? Je pense que non. Et je te le dis, moi, je me fais un point d'honneur. J'aimerais m'engager avec toi aujourd'hui et j'espère, écris-moi un petit mot si tu es avec moi de tout cœur, de dire, les filles, ensemble, est-ce que cette semaine, est-ce que dans les prochains mois, on va faire attention à ne pas juger? On va faire attention d'avoir des paroles de vie, de ne pas parler en mal des autres parce qu'on n'aimerait pas que les gens parlent en mal de nous-mêmes.
L'autre chose aussi pour appliquer la règle d'or de façon très concrète, c'est le pardon. Et je vais pas aller, je vais juste parler du pardon, en fait, de pardonner ou d'excuser quand les gens commettent des bêtises, d'être pas toujours prompte à critiquer ou à dire quoi que ce soit. Moi, et tu vois, je parle pas du pardon, je suis rendue, je parle pas du pardon où là t'as une blessure profonde, où tu sais, où tu prends le temps de guérir. Ce que je veux te parler, c'est lorsqu'on est prêt, on est rapide à critiquer ou à reprendre quelqu'un qui a pas fait les choses correctement. Et moi, j'ai eu besoin de la règle d'or cette semaine. Imagine-toi que je suis partie à ma salle de sport et j'avais les clés, je suis partie avec ma voiture, bien sûr avec mes clés, et j'ai pris les clés de mon mari et mon mari n'a pas pu aller au bureau pour la prochaine heure parce que j'étais partie avec les clés. Et là, je t'avoue que quand il m'a appelé, si ça avait été moi, j'aurais été un petit peu en colère et je m'aurais dit, comment ça, tu es parti avec les clés, comment ça, je peux pas les faire si. Bon. Dis-moi que tu ne me juges pas. Écris-moi là un amen, Stéphanie, je te comprends. Et moi, j'aurais été portée à dire, ben, comment ça, tu sais, à pas passer par-dessus la bêtise ou l'erreur. Et mon mari a été hyper gracieux. Il a dit, je te comprends, quand tu auras terminé, reviens à la maison. Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, c'est ça la règle d'or. D'être patient, de ne pas sauter aller rapidement d'un jugement à l'autre, de pas avoir des paroles qui sont dures envers les autres, de penser, est-ce que moi j'aimerais ça être traité comme ça? La règle d'or aussi, ça peut être dans tes relations positives, dans le sens que si tu aimes être apprécié, qui aime être apprécié? Moi, j'aime bien, je t'avoue que ça fait toujours plaisir, par exemple, quand tu m'écris un petit commentaire et tu dis merci Stéphanie pour ton message, ça fait du bien d'être apprécié. Et puisque moi, ça me fait du bien, je me dis que ça doit faire du bien aux autres. Donc, je veux nous encourager cette semaine, dans les prochains jours, de dire merci à quelqu'un, merci d'avoir pris le temps, merci quelqu'un qui t'a fait un café, merci quelqu'un qui t'a rendu un service, quelqu'un à l'épicerie qui travaille à l'épicerie, quelqu'un dans une boutique, de prendre le temps d'apprécier. Merci pour ton travail. Si tu es au restaurant, par exemple, de quelqu'un qui on donne du pourboire, merci monsieur, madame, pour votre service. Merci, t'aimerais ça qu'on te récompense? Fais-le de même pour quelqu'un d'autre. Et prendre le temps aussi de donner des compliments. Je sais pas si tu aimes donner des compliments. Moi, j'essaie de plus en plus de dire à quelqu'un, hey, c'est beau ce que tu portes. Hey, tes cheveux sont beaux aujourd'hui. Si tu aimes recevoir des compliments, et tu sais, c'est pas pour être une langue flatteuse et pour aller chercher la faveur des autres, mais des fois, ça fait juste plaisir de dire à quelqu'un, à une femme, hey, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui. Hey, c'est beau. Hey, tes cheveux, j'aime ça. Comment. Et tu vois, hey, ton attitude, t'as un beau sourire. Tu vois, ça peut pas juste être physique, ça peut être au niveau de son caractère. Mais la règle d'or, c'est prendre le temps d'apprécier quelqu'un, de dire merci et prends le temps aussi de dire des compliments à quelqu'un aujourd'hui. Alors, et ça a l'air simple au premier abord. Mais si je le pousse un peu plus loin, alors que j'arrive tranquillement à la fin de cette capsule, c'est dans notre quotidien qu'on peut mettre cette règle d'or-là en pratique. Mais des fois, c'est plus difficile. C'est plus difficile avec les personnes qui nous ont blessés. C'est plus difficile, tu sais, il y a un adage qui dit, les gens blessés blessent. Quand tu as été blessé, c'est plus facile, c'est un peu plus difficile de dire des paroles d'appréciation. C'est un peu plus difficile de pas juger ou de dire des paroles bienveillantes. Mais j'aimerais qu'ensemble, et je me parle à moi-même premièrement, de dire si tu as quelqu'un qui t'a blessé, que on puisse terminer cette émission d'un seul cœur et se dire, OK, cette personne-là m'a blessé, je n'ai pas le goût de lui dire des paroles qui sont bienveillantes, j'ai pas le goût, ça m'a fait mal. Mais Seigneur, viens m'aider à mettre en pratique la règle d'or, parce que tu dis que c'est comme ça qu'on accomplit la loi et les commandements. Par ta propre force, tu n'es peut-être pas capable de rendre le bien quand les gens ont été durs avec toi ou ils t'ont traité injustement ou peu importe ce que tu as eu. Mais la Bible nous dit que Dieu peut créer en toi aujourd'hui le vouloir et le faire. Alors, je t'invite à être intentionnel et que tu puisses mettre en application cette règle d'or. Pas toujours par tes propres forces, des fois ça va être facile, mais lorsque c'est difficile, demande la force et la grâce de Dieu et il va venir t'aider.
Et je suis certaine que Dieu va t'honorer parce que c'est une règle qui est chère à son cœur. Et Dieu va voir chaque petit sacrifice, chaque petit mot, chaque petite bénédiction que tu vas déclarer. Et Dieu va t'honorer. Et ça va ouvrir le ciel pour ta vie. Je le crois parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, je te laisse là-dessus. On s'unit ensemble, on met la règle d'or en pratique et n'hésite pas à aller regarder la masterclass en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et je veux juste te dire, tu es une femme de destinée, tu es aimée, ose, va de l'avant, Dieu est avec toi.